La première règle à noter est ne pas confondre le clustering avec la classification. La classification est une technique d'apprentissage automatique pour l'apprentissage supervisé. Rappelons que le clustering est utilisé uniquement pour l'apprentissage non supervisé. Son objectif est de créer des classes ou des entités qui construisent un modèle pour identifier la classe d'une entité spécifique. Les algorithmes de classification construisent des modèles basés sur une variable cible dans un ensemble de données. Il utilise d'autres variables de caractéristiques qu'on appelle features disponibles dans l'ensemble de données pour créer ces modèles. Le modèle est utilisé pour prédire la classe des nouvelles données. Nous divisons les données sources en données d'entraînement et des données de test. Les données d'entraînement sont utilisées pour entraîner le modèle, alors que les données de test sont utilisées pour tester la précision du modèle. La question qui se pose, comment pouvons-nous utiliser la classification pour l'exploration de texte? Comme nous l'avons vu dans la vidéo du clustering, pour analyser le texte, les mots d'un document deviennent des caractéristiques. Pour les besoins d'entraînement, chaque document doit être étiqueté avec une classe spécifique. Celle-ci est ensuite utilisée comme la variable cible pour construire le modèle. La plupart des algorithmes de classification exigent que les variables features et la variable target soient des valeurs numériques. Afin de faire la classification, les documents texte doivent être convertis en matrice document terme avant de pouvoir être utilisés pour la classification. Allons-y. Préparons les données pour la classification. Pour ce tutoriel, nous utilisons deux fichiers texte. Vous trouvez ces deux fichiers sous le dossier classification. Tout d'abord, nous avons le fichier course description.txt. Le fichier contient une liste de descriptions de cours pour divers cours de technologie. Il s'agit de l'ensemble des caractéristiques que nous utiliserons pour entraîner le modèle. Chaque ligne contient une description d'un cours spécifique. Afin de construire le modèle, nous aurons besoin des étiquettes ou des labels pour étiqueter ces descriptions de cours avec des classes spécifiques. Ces étiquettes sont enregistrées dans un deuxième fichier, courseclassification.txt, qui identifie une classe pour chaque description. Le code de ce tuto est disponible dans le fichier code04classification.r. Afin de préparer les données pour la classification, nous devrons construire une matrice document terme. Nous chargeons donc le fichier course description dans un vcorpus. Vous pouvez aussi inspecter les données en utilisant la fonction inspect. Il faut ensuite nettoyer le corpus. Nous utiliserons la fonction tmmap pour convertir le texte en minuscules, supprimer les ponctuations et les mots vides. Pour plus d'informations sur ces étapes, veuillez consulter le cours sur le traitement des données en R. Nous inspectons ensuite les données après le pre-processing effectué. Vous pouvez voir que le texte n'a plus des majuscules, de ponctuation ou des mots vides. Ensuite, nous convertissons le corpus en une matrice document terme. Nous pouvons exécuter la fonction findFrequentTerms pour rechercher les mots les plus fréquents dans le corpus. Nous remarquons que la matrice compte 245 termes avec une sparsity de 93%. Cela signifie que 93% des termes de la matrice peuvent être considérés comme les plus fréquents. Nous pouvons donc améliorer la matrice en supprimant les termes clairsemés. Nous utilisons la fonction removeSparseTerms. Le corpus contient 20 documents. En définissant la sparsity sur 0,8, nous pouvons réduire le nombre de colonnes. En définissant la valeur sparsity sur 0,8, nous pouvons réduire le nombre de colonnes. Nous devons généralement expérimenter avec les données les plus fréquentes pour trouver le bon ensemble de colonnes. Inspectons les colonnes après avoir réduit la sparsity. Nous avons maintenant que 9 termes et la valeur sparsity a été réduite à 75%. Pour la classification, nous ne voulons pas la fréquence des mots ou des termes. Plutôt, nous voulons une classe de oui ou non. Nous convertissons donc les valeurs en oui ou non selon l'apparition de termes dans le document ou non. Pour ce faire, nous utilisons la fonction convCounts et nous appliquons la fonction sur la matrice danceCourse DTM. Exécutons le code et voyons le résultat. Maintenant,
Les données sont prêtes pour la construction du modèle, ce que nous ferons dans la prochaine étape. Maintenant que nous avons préparé les données, nous pouvons commencer la construction du modèle. Tout d'abord, nous avons besoin des labels identifiés pour chaque description. Nous pouvons donc charger le fichier qui contient ces labels, le fichier Course Classes. Nous pouvons ensuite inspecter la variable Course Classes pour voir son contenu. Avant de commencer la classification, nous devons diviser les données en données d'entraînement et données de test. Pour cela, nous utilisons le package Caret. S'il n'est pas déjà installé dans votre environnement, installez-le en utilisant Install Packages. Chargeons après le package avec la commande Library. Nous utilisons la fonction Create Data Partition pour diviser les données en deux parties. Partie d'apprentissage pour entraîner le modèle et partie de test pour évaluer le modèle. Exécutons le code et voyons à quoi ressemble le train test. Cette valeur contient les index des lignes qui doivent être dans l'ensemble de données d'apprentissage. Rappelez-vous que notre ensemble de données contient 20 lignes. Donc, les indices entre 1 et 20 qui ne sont pas utilisés ici seront donc dans l'ensemble de données du test. Par exemple, la ligne 7 sera ajoutée aux données de test. Nous utilisons ensuite la variable trainSet pour diviser les données. Exécutons ce code et voyons le résultat. Maintenant, nous entraînons le modèle. Nous faisons ça en utilisant la fonction train avec comme paramètre la méthode NB, qui signifie que nous utilisons l'algorithme Naive Bayes. Exécutons le code et inspectons les données. Le code peut demander l'installation de quelques bibliothèques pour finaliser l'exécution du code. Le résultat montre les 3 classes du cours. Il montre aussi la précision du modèle. Dans la prochaine étape, nous utilisons ce modèle pour prédire les classes des données de test. Dans cette partie, nous allons prédire la classe des descriptions des cours pour les données de test en utilisant notre modèle. Pour prédire les classes du test 7, nous allons utiliser la fonction predict et nous stockons les résultats dans la variable Course Predictions. La fonction predict prend en paramètre les données à prédire, dans ce cas, les données du test et le modèle que nous avons entraîné dans la partie précédente. La fonction predict retourne les prédictions pour nos données de test. On peut utiliser la fonction confusion matrix pour mesurer la précision du modèle construit. La fonction confusion matrix compare les valeurs prédites avec les classes réelles des données. Exécutons le code et examinons le résultat. La précision globale du modèle est de 95%. Si vous utilisez des modèles avec d'autres données d'entraînement et de test, vous pouvez avoir des résultats différents pour la précision. Étant donné que nous avons utilisé un échantillon de données de 20 lignes pour le test et l'entraînement, les résultats de précision peuvent varier considérablement. L'utilisation d'un dataset plus grand peut conduire à des résultats plus stables. Dans votre entreprise, vous allez expérimenter la classification avec des données réelles plus volumineuses et des modèles différents pour créer le classificateur le plus précis.